Bien-aimés, bonsoir. Nous allons adorer un moment avant de commencer notre exhortation de ce soir. Donc je demandais à la servante de Dieu de nous amener dans un moment d'exhortation, pardon, un moment d'adoration. Et nous avons pour adoration ce soir, nous voulons seulement lui dire merci. Merci parce que nous rendons compte que nous sommes à la fin du mois de février. Et dans quelques jours, on ne parlera plus de février, on parlera déjà de mars. Donc c'est un moment de faire des bilans. On a dit cette année, nous voulons travailler de manière méthodique. Tous les 3 mois, on doit faire un bilan. Donc je vais laisser la place à la servante de Dieu, qui nous amène dans un moment d'adoration. Toi qui nous rejoins maintenant, je te demande humblement de partager la vidéo, parce que c'est un moment dans lequel le Seigneur veut se révéler à nous, un moment dans lequel le Seigneur de gloire veut nous parler à notre Père, un moment il a planifié nous faire du bien, un moment il a planifié se révéler à nous par son Esprit Saint, un moment il veut nous impacter par sa parole, un moment il veut nous équiper par ses dons, un moment il veut nous rendre libres par la puissance de sa parole, un moment le Saint-Esprit veut laisser tomber les écailles de nos yeux, notamment dans ce domaine du sexe. Je sais que dans nos églises traditionnelles, on n'en parle pas souvent, même dans les maisons, les parents ont d'en parler. Pourtant, la Bible en parle. Tout a été écrit par Dieu. La Bible en parle. Donc, nous devons en parler. Quand on regarde la terre entière, le comportement des hommes, le comportement des femmes, même dans le clergé, on a des scandales. Donc, nous devons en parler afin que le peuple de Dieu sache ce à quoi Dieu les a appelés et comment Dieu voudrait que nous nous comportons, notamment dans notre vie, nos intimités. Alors nous allons adorer, nous allons adorer, nous allons adorer, nous allons adorer. Je vais demander à la servante de Dieu de nous conduire dans un moment d'adoration, dont la prophétesse, nous te suivons, on va adorer pour dire merci à Dieu. Tu as envie ce jour, ce n'est pas ta propre force. On est dimanche le 25, c'est pas la grâce de Dieu. Nous voulons adorer, nous voulons adorer, nous voulons adorer. Oh Saint-Esprit, Brindobasa, Karakasu, Kobasa. Randa sandaranda sukubasa karakasundu basandaranda sa ye baba 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 brindu basa karakasundu basandaranda sukubasa brikasa karakasundu basandaranda sukubasa karakasa ye baba 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 brenda sandaranda sukubasa veut simplement dire merci oh Papa. Je veux simplement merci oh Papa, oh Saint-Esprit, je veux simplement dire merci oh. Partage la vidéo mon frère, toi qui nous rejoins. Partage la vidéo, toi qui nous rejoins. Partage la vidéo. Partage la vidéo, partage la vidéo, invite des hommes et des femmes. Partage la vidéo, invite des hommes et des femmes. Invite des hommes et des femmes, invite des hommes et des femmes à partager, invite des hommes et des femmes. Oh Saint-Esprit, on va se te dire merci. Nous voulons se te dire merci. Nous voulons se te dire merci Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie. Ta grâce que tu nous as encore accordée en ce jour. Ton amour que tu nous as témoigné. Oh Saint-Esprit. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Qui est comme toi? Brindouba Sakara Kasso. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Oui, nos âmes te disent merci. 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 Nos esprits te disent merci. Nos pensées te disent merci. Nous t'adorons simplement, simplement, simplement Père, simplement Père. Oh, qui est comme toi. Quand je pense à ta grâce, je pense à ton amour. Oh, Rindobasa Karakasu Kobasa. Brikasa Karakasunduba Sandarandasa. Rakasa Karakasunduba Sandarakasu. Brikasandaranda Sunduba Sandarandasa. Yeba Baba Baba Baba. Brikasa Karakasundubasa. Likuba Sandaranda Sunduba Sandarandasa. Yeba Baba. Brindubasa Karakasunduba Sandarakasu. Nous voulons inviter la présence du Saint-Esprit de prendre le contrôle. Nous voulons inviter la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu, oh cher Saint-Esprit, viens parmi nous, parmi nous. Il agit puissamment
pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas parler sans le Saint-Esprit. Aucune de mes paroles ne portera de vie. Mais lorsque tu parles par le Saint-Esprit, les paroles apportent la vie. Parce que la parole de Dieu dit que ses paroles sont vie et esprit. Oui, les paroles de Dieu sont vie et esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Qui conduit toutes choses. Donc nous voulons nous soumettre à la volonté de notre Père. Donner toute la place au Saint-Esprit. Donner toute la place au Saint-Esprit. Donner toute la place au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te donnons toute la place. 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 Esprit de Dieu, nous te donnons toute la place. Nous te donnons toute la place. Toute la place. Toute la place. Viens, c'est là, nous t'accueillons, au Saint-Esprit de Dieu viens, c'est là, nous t'accueillons, au Saint-Esprit de Dieu viens. C'est là, nous t'accueillons, Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu viens. C'est là, nous t'accueillons. Brekasakarakaso. Saint-Esprit de Dieu viens. Brindubasakarakaso. C'est là, nous t'accueillons, Saint-Esprit de Dieu viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit de Dieu viens. C'est là, nous t'accueillons. Saint-Esprit de Dieu viens. C'est là, nous t'accueillons. Saint-Esprit de Dieu viens. C'est là, nous t'accueillons. Saint-Esprit de Dieu viens. Saint-Esprit, c'est là, nous t'accueillons. Servant de Dieu, élève la voix pour confesser son nom les mains du Seigneur. Nous voulons commencer notre enseignement. On en a pour 45 minutes. Élève la voix à notre Seigneur. Élève la voix à notre Seigneur. Et élève la voix à notre Seigneur. Les Kobasandaranda Su, Kobasandaranda Sa. Breka Sandaranda Sundu Basandara Kaso. Rindu Basandaranda Su, Kobasakara Kasa. Iba Baba 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 Baba. Breka Sakara Kasundu Basandaranda Su. Riku Basandaranda Sundu Basandaranda Sa. Iba Baba Baba Baba. Breka Sakara Kasundu Basandaranda So. Leko Basandaranda Sundu Basandaranda Sa. Breka Sakara Kasundu Basandaranda Su, Kobasandaranda So. Leko Basandara Kasu, Kobasandaranda Sa. Breka Sakara Kasundu Basandaranda Su, Kobasakara Kasu. Leko Basandaranda Sundu Basandaranda Sa. Iba Baba 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 Baba. Breka Sa. Merci, servant de Dieu. Pendant que la servante doit de prier, le Père me demande de rappeler à ses serviteurs cette adoration. Il est là, il est là, il est là, il est là, d'adorer Jésus, mon ami. Il est là, il est là, il est là, il est là, d'adorer Jésus, mon ami. Il est là, il est là, il est là. Il est là, d'adorer Jésus, mon ami. Il est là, il est là, il est là. Il est là, d'adorer Jésus, mon ami. Il est temps, il est temps, il est temps, oh. Il est temps d'adorer Jésus, mon ami. Il est temps, il est temps, il est temps, oh. Il est temps d'adorer Jésus. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. La servante de Dieu a prié. Nous allons d'abord, avant de commencer notre enseignement, le Seigneur nous a révélé depuis vendredi dernier qu'il y a un esprit de mort. Un esprit de mort qui rôde. Nous allons détruire cet esprit de mort. Nous allons consommer tout hôtel de mort.
Nous allons paralyser les œuvres du monde des ténèbres qui s'élèvent contre toi en cette fin de mois de février, début de mois de mars. 1 Pierre 5, les lettres de Paul à Pierre, pardon, les lettres de Pierre, la première lettre de Pierre. Pierre a écrit des lettres, il a écrit la première lettre et la deuxième, on appelle ça les épîtres. Dans le premier épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, on dit vos traversées. J'ai toujours l'habitude de dire, quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es devenu l'enfant de Dieu, tu es devenu l'ennemi à battre du monde des ténèbres. Et tu es un adversaire. Ton adversaire, c'est le diable, c'est Satan. C'est le serpent ancien, c'est le dragon rouge. On dit votre adversaire, le diable, ici c'est le nom, c'est le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévorera. Restez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont aussi imposées à vos frères dans le monde. Donc la Bible te dit que le diable est en train de rôder. Il rôde pour quelle raison? Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire et égorger. Le diable, en cette fin de mois de février, depuis le mois de mars, le troisième mois de cette année glorieuse, il veut détruire ta vie, il veut voler tes promesses, voler tes projets, si possible même t'éliminer physiquement. Mais il frappe à la mauvaise porte. Parce qu'il est homme, c'est un serviteur, une servante de Dieu que tu es. Alors je dis, on va prier contre tout esprit de mort. Parce que Dieu nous l'a révélé. Nous voulons amener le corps du Christ, vous qui nous suivez maintenant, à prier contre cet esprit de mort. Quand je parle la mort, je parle la mort spirituelle. Regarde ta vie, tu n'es même plus en train de prier. À cause de quoi? Une lourdeur que le diable a mis en toi. À cause du fait que tu, dans tes rêves, tu te vois en train de manger. Dans tes rêves, tu te vois en train de t'accoupler. Donc il t'amène un esprit de lourdeur, un esprit de paresse spirituelle. Donc il t'amène une mort spirituelle. La mort matérielle, tout ce que tu es en train de faire, rien ne marche. Tout ce que tu commences à investir, rien ne marche dans ce humour matériel. La mort financière, tu travailles, mais tu ne vois pas le fruit de ton labeur à la fin de mois. Le peu d'argent que tu as, tu dois dépenser ça, soit dans ton loyer, soit autre chose. La mort émotionnelle, tu as même du mal, on a même du mal à t'aimer. Les gens ont du mal à t'apprécier. Toi-même, tu as du mal à t'apprécier. Tu te dévalorises toi-même. Tu commences à avoir des jugements autour de ta pensée. C'est ce que j'appelle la mort émotionnelle. La mort psychologique. Plus je viens d'enseigner cet après-midi à l'église, la puissance de la vision. Tu n'es pas sur la terre comme tous les autres humains. Tu es sur la terre parce que Dieu a un plan à ton égard. Tu as une vision. Et il y a une destinée à laquelle Dieu t'a appelé. Donc tu dois connaître quelle est la vision et la destinée à laquelle tu as appelé. Et la destinée, ce n'est pas tes habits. La destinée, ce n'est pas ta grosse maison. La destinée, ce n'est pas voyager. La destinée, ce n'est pas ta voiture que tu conduis. La destinée, la vision que Dieu t'a donnée, c'est ce qu'il a mis en toi comme rêve qui brûle. Qui brûle en toi quand tu dors. Tu te vois en train d'accomplir ces choses. C'est ça que j'appelle ta destinée liée à ta vision. Donc tu n'as plus de vision, tu n'as plus de rêve. Il y a même des gens qui me disent, pasteur, je ne rêve pas. Si tu ne rêves pas, c'est un esprit morphère. Tu es en train de voler tes rêves, un esprit de mort. Donc on doit se lever contre ça. La mort physique maintenant. Donc avant que le diable t'élimine physiquement, il va devoir te tuer spirituellement. Il va devoir te tuer spirituellement. Il va provoquer en toi une mort spirituelle, comme je disais tantôt. Tu as du mal à te lever pour prier. Il va mettre une lourdeur en toi. Tu as du mal pour prier. Il va amener une mort matérielle. Tout ce que tu fais, c'est seulement l'échec. Tu ne vois pas le fruit de cela. La mort financière. Tu sais de garder l'argent pour faire des projets. Ton argent, chaque fois des situations, tu vas les dépenser. La mort émotionnelle. La mort psychologique. Et maintenant la mort physique. Mais je dis une chose, le diable a échoué. Donc, il a planifié en cette fin de mois de février, depuis le mois de mars, les accidents de circulation. Parce que le diable, dans son quartier général, ils ont besoin du sang. Vous devez savoir, les démons sont nourris de la chair humaine et du sang. Donc, ils ont besoin du sang. Dans leur banque de sang, mais ils ont échoué. Ils ne boiront pas ton sang, ils ne mangeront pas ta chair. Donc, ils ont prévu les accidents de circulation en cette fin de mois de février, début de mois de mars. Ils ont prévu les déraillements de train. Donc, vous allez voir les déraillements de train. Souvenez-vous de ce que je vais vous dire de manière prophétique. Ils ont prévu les crashs d'avions. Mais nous devons annuler ça, toi et moi. Les naufrages de bateaux, les suicides. Les gens vont se suicider. Les noyades, les gens vont se noyer. Les envoûtements, les sorts de la sorcellerie, les hôtels sataniques, les réclamations sataniques. Donc, nous allons détruire toutes ces choses-là par le feu du Saint-Esprit. Donc, Matthieu 18, verset 19. Si Dieu s'accorde pour quelque chose sur la terre, le Saint de gloire dans le ciel va le laisser s'accorder, va l'agréer. Matthieu chapitre 18, verset 19, il dit ceci. Si deux d'entre vous, regardez que je vous dis que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, partageons la vidéo pendant que nous connaissons, s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque. Nous voulons demander quoi à Dieu maintenant? Nous voulons demander à Dieu que tout esprit de mort qui a été relâché en cette fin de mois de février, début de mois de mars,
n'a pas le pouvoir sur ta vie, n'a pas le pouvoir sur ma vie, n'a pas le pouvoir sur ta vision, n'a pas le pouvoir sur tes finances, n'a pas de pouvoir sur ta vie matérielle, n'a pas de pouvoir sur ta vie émotionnelle, n'a pas de pouvoir sur ta vie psychologique, n'a pas de pouvoir sur ta vie physique. Tout esprit de mort, dans le monde maintenant, détruit l'esprit de mort par le feu du Saint-Esprit. L'esprit de mort vient de quoi? Ça vient des autels. Dans le mois de mars, on a dit, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, c'est 3 mois de prière de guerre. Et cet après-midi, nous commençons par faire une de ces prières de guerre. Tu dois savoir une chose. Dieu te donne des armes offensives pour passer à l'attaque et des armes défensives pour rester aux attaques du monde des ténèbres. Donc ce soir, tu passes à l'attaque en tant qu'un soldat éternel. Tu passes à l'attaque en tant qu'un homme de Dieu. Tu passes à l'attaque en tant que servant de Dieu avec révélation, puissance et autorité. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit t'a rempli. Il t'a rempli pour que tu passes à l'attaque. Je pouvais dire à David, je oins ta tête d'huile au milieu de tes collègues. Pourquoi Dieu oignait la tête de David d'huile? Il est oigné pour le combat. Dans l'onction de Dieu te remplit pour le combat contre les œuvres du monde des ténèbres. Ce soir, nous voulons nous élever contre les œuvres du monde des ténèbres, notamment l'esprit de mort, avant dans notre exhortation. Donc tout le reprendre après moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, par l'onction qui m'a été donnée par le Saint-Esprit, je me lève maintenant contre tout hôtel de mort. Oui, hôtel de mort. Toi qui t'es actif dans la maison de mon père, la maison de ma mère, toi qui viens au travers des malédictions que tu as prononcées sur la vie de mon père, les malédictions que tu as prononcées sur la famille de ma mère, tu me réclames par l'esprit de réclamation. Écoute le son de ma voix. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je n'appartiens plus à ma famille biologique, je n'appartiens plus à la famille de mon père, ni à la famille de ma défunte mère, mais j'appartiens à la famille royale. C'est vrai qu'au travers du transfert d'iniquité par le sang, oui, le sang qui est dans mes veines peut encore être identique au sang de mon père. Malgré cela, il y a notre sang qui parle à ma faveur. Il y a notre sang qui m'a réclamé. Il y a notre sang qui m'a racheté. Le sang de Jésus-Christ. Raison pour laquelle je me reconnais spirituellement comme physiquement la maison de mon père et de ma mère. Je déclare donc au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout hôtel de mort, écoute le son de ma voix. Tu as été relâché, établi par un homme, établi par une femme. Au travers de cet hôtel, les malédictions ont été prononcées. Les malédictions ont été prononcées. Les incantations ont été prononcées. Les réclamations maintenant sont en train d'être levées contre ma personne. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ, aucune mort spirituelle ne sera mon partage. Déclare comme je le déclare. Aucune mort matérielle ne sera mon partage en cette fin de mois de février. Aucune mort financière ne sera mon partage en cette fin de mois de février, début du mois de mars. Aucune mort émotionnelle ne sera mon partage. Aucune mort psychologique. Je connais la vision à laquelle je m'ai appelé. Mes rêves, je les protège dans le sang de Jésus. Aucune mort physique. Nous ne mourrons pas avant notre temps. Déclare-le. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Si tu es un homme marié, ta femme ne mourra pas avant son temps. Si tu es une femme mariée, ton mari ne mourra pas avant son temps. Tu es célibataire, tu ne mourras pas avant ton temps. La vision que Dieu a mis en toi, tes projets qu'il a mis en toi, les livres que tu dois écrire, les hommes que tu vas les rencontrer, tu ne mourras pas avant ton temps. Pendant ton temps, déclare cela au nom de Jésus-Christ en renversant l'hôtel de mort, renverse l'hôtel de mort par le feu du Saint-Esprit, renverse l'hôtel de mort par le feu du Saint-Esprit, chasse l'esprit de mort de ta pensée, chasse l'esprit de mort de ta pensée, chasse l'esprit de mort de tes finances, chasse l'esprit de mort de ta vie spirituelle, de ta vie émotionnelle, ta vie psychologique, chasse l'esprit de mort, tu ne mourras pas avant ton temps, tu vivras, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Les gens peuvent mourir autour de toi, mais toi tu ne mourras pas. Toi, tu ne mourras pas d'aucune mort physique, d'aucune mort spirituelle, d'aucune mort matérielle, tu ne mourras pas avant ton temps. Je le déclare, on s'existe. Si tu prends un avion, tu prends un bateau, tu prends un train, tu prends une voiture pour voyager, pour te déplacer, je déclare que ce bateau est protégé. Cet avion est couvert par le sang de Jésus-Christ. Cette voiture est couverte par le sang de Jésus-Christ. Ce train est couvert par le sang de Jésus-Christ. Même si il y a un déraillement, toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas parce que Dieu a un plan à ton égard. Tu vas longtemps. Genèse 6, verset 3 te parle d'une vie de 120 ans. Tu ne mourras pas avant ton temps. Déclare maintenant avec moi Colossiens 3, verset 3 te dit ceci, que ta vie est cachée en Christ. Seigneur, tu reprends après moi, Seigneur Jésus-Christ. À la base de ta parole, selon Colossiens 3, verset 3, ma vie est cachée en Christ. Je me cache maintenant en Jésus. Quand tu te caches en Jésus, c'est les capacités de Jésus dans lesquelles que tu es. Le diable n'a pas de pouvoir sur Jésus. Jésus est la personne qui a écrasé le diable. Il t'a donné ce pouvoir à toi, Jésus.
Jésus-Christ, le Fils de Dieu très haut, Dieu Tout-Puissant, il a écrasé Satan à la croix. Il a écrasé Satan à la croix. Et Luc 10, verset 10, dit qu'il a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Partageons la vidéo, mes frères et mes soeurs, pour qu'un maximum de personnes se mettent à prier avec nous. Alors, tu reprends un peu moi à la barre de la parole de Dieu. Colossiens 3, verset 3. Je suis caché en Christ. Oh, Bindo Sandara Kasso. Je suis caché en Christ. Mon esprit est couvert en Christ. Mon âme est couverte en Christ. Mon corps est caché en Christ. Tout ce qui m'appartient, le ministère, la vision, mon mariage, mon épouse, mes enfants, mes projets, mon or et mon argent, ma voiture, ma maison, mes habits, ma nourriture, ma boisson sont couverts par le sang de Jésus-Christ. Commence à déclarer: cache tes choses en Christ, cache tes projets en Christ, cache ta vision en Christ, cache ton appel en Christ, cache ça en Christ. Selon Colossiens 3, verset 3, tu es caché en Christ, tu es caché en Christ. Cache ça en Christ maintenant, cache ça en Christ maintenant, cache ça en Christ maintenant, cache ça en Christ maintenant. Au nom de Jésus-Christ, la dernière prière maintenant, tu vas déclarer, tu dis: je déclare, je décrète, je proclame et je confesse. Au nom de Jésus-Christ, je ne mourrai pas avant mon temps, je ne mourrai pas avant mon temps. Parle au cimetière, les cimetières, la terre entière, écoutez le son de ma voix. La terre à travers la terre entière, écoutez le son de ma voix. Tu ne me prendras pas avant mon temps. Oh, Bring Vasanda Rakasu. Je parle au cimetière, je parle aux terres des nations. Vous ne me prendrez pas avant mon temps. Vous ne me prendrez pas avant mon temps. Je parle aux eaux, je parle aux mers, je parle aux fleuves, je parle aux rivières, point de noyade. Je ne me noierai pas dans une rivière, je ne me noierai pas dans un fleuve. Vous ne me prendrez pas avant mon temps. Vous ne me prendrez pas avant mon temps. Je parle à la terre, 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 terre. Écoute le son de ma voix. Tu ne me prendras pas avant mon temps. Tu ne me prendras pas avant mon temps. Tu ne me prendras pas avant mon temps. Tout ce que Dieu a écrit à mon égard, je l'accomplirai. Brenda Sandara Kasso. Tout ce que le ciel a relâché sur ma vie, je l'accomplirai. Les promesses de Dieu à mon égard, l'appel de Dieu sur ma vie, la vision de Dieu sur ma personne, je l'accomplirai par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si tu as fait cette prière, tu es protégé. Ton mari est protégé, vos enfants sont protégés et les membres de vos familles sont protégés. La mort n'a pas de pouvoir. Dieu nous a révélé ça, il y a un esprit de mort. Peut-être parmi vous dont je parle, certains ont rêvé de se voir dans le cercueil. C'est ton cas, tu as fait cette prière, refais encore la prière. Parmi vous, certains ont rêvé qu'ils n'ont plus de vision. Ils ont rêvé certains n'ont même plus de rêve, ils ne rêvent plus. Pourtant la vie est un rêve spirituel. Dans le rêve, Dieu te révèle ta destinée. Dans le rêve, Dieu te révèle ton épouse. Il te révèle ta femme, même les enfants que tu vas mettre au monde. Il te révèle ça dans les rêves. Dans les rêves. Donc, si tu es concerné, prie de nouveau avec cette prière. Maintenant, nous allons commencer notre enseignement. Nous allons commencer notre enseignement. Proverbe 14, verset 12. Nous allons passer cet après-midi, ce soir, ce qu'on appelle les comportements sexuels décents. Vous savez, beaucoup de pasteurs ne parlent pas du sexe. Très peu en parlent. Pourtant, la parole de Dieu, c'est Dieu qui a tout écrit. Et c'est à tort que nous n'en parlons pas à l'église. C'est à tort que nous ne disons pas à nos enfants. C'est à tort que nous ne faisons pas les choses que la parole de Dieu nous demande de faire. Tout est écrit dans la Bible. Dieu t'apprend dans sa parole ce que tu dois manger. Dieu te révèle dans sa parole le comportement sexuel que tu dois avoir. Un comportement sexuel décent. C'est écrit dans la Bible. Les pasteurs, très peu en parlent. À l'église, on n'en parle pas. Très peu en parlent. On dit: ah, c'est un sujet tabou. Et quand les scandales arrivent au milieu de nous, c'est là qu'on dit: oh, le scandale est arrivé. Pourtant, nous devons en parler. Et Dieu m'a donné l'autorité et le pouvoir d'en parler. Depuis vendredi dernier, il a mis dans mon esprit: amène mon peuple à se repentir des péchés du sexe. Amène mon peuple à se repentir des péchés du sexe. Donc nous allons commencer ce soir et nous allons terminer mercredi prochain, parce que le Seigneur est en train de vouloir faire de grandes choses dans nos vies, notamment devant cette fin de mois de février, début de mois de mars. On va lire quelques portions d'écriture et on va s'exhorter. Proverbe chapitre 14, Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Dieu fait tout ceci à la poussée des desseins pour que nous ne répétons pas les mêmes erreurs que nos parents ont eu à commettre, pour que nous ne tombons pas dans les pièges du diable. C'est la raison pour laquelle Dieu veut te préserver des comportements indécents, des comportements bizarres, sexuels,
où tu vois des hommes s'accoupler avec des animaux, une femme qui a un rapport sexuel avec un serpent, un homme qui a un rapport sexuel avec un animal. Ça, c'est la sorcellerie totale, sorcellerie élevée. Il veut te préserver de cela. Proverbe 14, verset 12, Proverbe 14, verset 12, te dit ceci: telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. La voie de la mort. Je reprends. Je lis Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme. Donc tu crois que c'est une bonne voie que tu es en train d'emprunter. Mais la fin de cette voie, c'est la voie de la mort. Donc la voie va t'amener où? Dans la mort. La mort physique. Alors, on va d'abord s'adresser aux parents. Dieu va d'abord parler aux parents par son Esprit Saint. Ensuite aux jeunes personnes. Et enfin à nous tous. On parle aux parents. Le Saint-Esprit va s'adresser aux parents. Je suis parent aussi, comme d'habitude je vous le dis. Je suis marié et père de 2 merveilleux enfants, une fille et un garçon. Donc tu es père, tu m'écoutes cet après-midi, ce soir, autant pour moi. Tu es un père marié, un père divorcé, séparé, en couple ou en union libre ou en concubinage. Tu es un parent. Quand je parle des parents, je parle des gens qui ont des enfants. Dieu nous a donné une responsabilité à toutes et à toutes. On parle aussi aux femmes, à toutes les hommes et à toutes. Celle d'élever et d'éduquer nos enfants à la lumière de sa parole. Je dis, Dieu nous a donné une responsabilité à chacun d'entre nous. Parents, tu es l'homme et tu as ton épouse, alors où tu es une femme et ton mari aussi est là, à d'éduquer nos enfants à la lumière de sa parole. Proverbe 22 te rappelle ce à quoi Dieu t'a demandé d'élever ton enfant. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Proverbe chapitre 22, Proverbe 22, verset 6. La Bible te dit ceci, la parole de Dieu: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce que la Bible te dit dans Proverbe. Le livre de Proverbe, c'est un livre d'excellence de la sagesse qui s'adresse aux parents, qui donne l'autorité aux parents et l'a transféré à des enfants. J'ai envie de dire ceci, même pas seulement à l'église, à tous ceux qui me connaissent, 99%, je pèse bien mes mots, je dis 99 pas 75%, de ce qu'un enfant souhaiterait devenir, ressembler ou faire, c'est agir comme son père. Si vos enfants vous voient lire la Bible, si vos enfants vous voient adorer Dieu, vos enfants vous voient prier, la mère et le père prier, avant de manger, vous rendez grâce à Dieu. Avant de manger, vous dites encore merci à Dieu. avant de vous coucher, vous priez l'Éternel. Vous allez à l'église, vous adorez Dieu. Je vous assure, 99% de vos enfants vont faire la même chose. Mais si vos enfants ne vous voient jamais lire la Bible, jamais prier ensemble, jamais adorer, les amener même à prier, les amener à lire la Bible, ils ne feront pas cela. Parce que vous ne les montrez pas. Donc 99% de ce que les enfants font, c'est la répétition qu'ils ont vu leur père. Le premier modèle aux enfants sont les parents. Le garçon cherchera à ressembler à son père. Si son père était dans l'armée, le garçon voudra être dans l'armée, porter les galons comme son père portait. Si le père était médecin, le garçon voudra faire la médecine. Si son père est un pilote, le garçon voudra piloter. La mère, même chose. Si la mère est une chanteuse, la femme voudra chanter comme ça, sa mère. Donc 99% de ce que nos enfants font, c'est que nos enfants veulent faire ou font, c'est ce qu'ils nous voient faire. C'est ce qu'ils nous voient faire. Donc, Dieu nous donne une responsabilité à toutes, c'est d'élever et d'éduquer nos enfants à la lumière de sa parole, afin que lorsqu'ils seront vieux, comme la Bible le dit, ils ne se détournent pas la voie que nous les aurons instruits. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qui nous a combattus. Je prends un exemple. Moi, l'esprit d'impudicité m'a combattu. Je ne m'aimerais pas que mon fils aussi, l'esprit d'impudicité, le combatte. C'est donc pour laquelle je dois l'instruire selon la parole de Dieu. Tu es une femme. Tu as eu des grossesses ou des avortements avant ou même le mariage. Tu ne veux pas que ta fille aussi connaisse les avortements ou les grossesses précoces avant le mariage. On va aller dire. Alors, c'est qui t'a combattu? Tu ne veux pas que cela combatte ton fils ou ta fille. Toute bonne mère, je parle maintenant maman, toute bonne mère qui a des filles entre 10 et 15 ans, maman, je te parle la part du Seigneur, ta fille, son apparence physique va changer. Que tu le veuilles ou pas, toi tu es passé par là. La fille, elle va voir la poussée des seins, elle va avoir un large bassin. Les collègues, ses camarades à l'école vont commencer à la convoiter, si tu ne le sais pas. Lui dit que elle est belle. Et comme la femme, elle est émotionnelle, d'accord, on va lui dire ça.
Elle aura un truc dans son âme qui va l'amener à dire, ah, donc je suis belle. Elle va commencer à mettre ton rouge à lèvres, se maquiller même pour aller à l'école. Tu ne te n'as pas encore compte. Peut-être que ce n'est pas encore ton cas, mais ça va t'arriver. Donc je te préviens déjà ce qui va t'arriver. À cette période-là de son âge, de 10 et 15 ans, et il y aura aussi l'apparition des poils. On a vu ça en classe de troisième. Quand on étudiait je sais plus, c'est la biologie. On a vu ça. Alors, les poils vont sortir aussi sur elle. C'est le moment idéal. Mais écoute ce que je dis. D'apprendre à ta fille comment faire sa toilette intime. Je dis ceci. C'est le moment idéal d'apprendre à ta fille comment faire sa toilette intime. N'attends pas que l'école montre à ta fille comment faire sa toilette intime. N'attends pas que les camarades de ta fille lui montrent comment faire la toilette intime. Je te parle de 10 à 15 ans. Après 15 ans, de 15 à 17 ans, c'est le moment même de commencer à parler à ta fille les dangers du sexe. Que les hommes qui lui courent après, ah tu es belle, ah tu es ceci, le rouge à lèvres qu'elle met là, lui fait pas de danger, que les hommes là sont simplement après son sexe. Et que si elle a le malheur de tomber avec eux, elle aura une grossesse indésirée ou une maladie sexuellement transmissible. Même chose pour les garçons. Je parle maintenant aux hommes. À tous les hommes qui me suivent maintenant, qui vont sur cette vidéo, les serviteurs de Dieu que nous sommes, même chose pour nos garçons. Tu vas voir ton fils de 10 à 15 ans, la voix va devenir grave. L'apparition de la moustache, l'apparition de la barbe, le buste va devenir grand et il aura une voix grave. C'est le moment maintenant pour toi, mon frère, de commencer à parler à ton fils du sexe. Lui n'a pas un problème comme la femme, il lui a fait sa partie intime, mais tu lui parles du sexe. Il y a les préservatifs qu'on vend, mais nous, en tant que les enfants de Dieu, on ne doit pas utiliser les préservatifs. Donc tu ne dois même pas lui parler des préservatifs. Tu lui mets seulement en garde, qu'il doit faire attention aux filles. Il doit faire attention aux filles. Et tu lui dis les raisons pour lesquelles il doit faire attention aux filles. Même chose pour les garçons. Donc les pères doivent causer avec leurs fils en leur parlant du danger qu'il y a d'avoir des rapports sexuels à leur âge et du danger qui les guette. Les choses élémentaires, sinon leur école vont les enseigner le sexe. D'ailleurs, même ici en Europe, ils n'atteignent pas l'âge que je vous donne. Hein. Ici en Europe, à 8 ans, déjà ta fille, on lui apprend le sexe à l'école. Hein. Ici en Europe, à 9 ans, ta fille connaît tout. Ton fils connaît tout. Donc si tu ne le fais pas, toi, père, à qui je parle ce soir, par la parole de Dieu, l'école va les apprendre cela. Le diable va les apprendre cela. Il va amener les mauvais camarades dans leur vie. Les mauvais camarades vont les apprendre cela. Donc tu dois apprendre ces choses élémentaires à tes enfants. Sinon le diable le fera pour toi. Sinon comment tu peux m'expliquer que toi qui t'es marié, hein, dans ton mariage tu as des enfants. Mais ta grande surprise, ton fils ou ta fille de 16 ans a déjà 2 enfants. J'ai eu une maman ici, c'était quand samedi. J'ai une maman ici samedi qui m'a appelé pour me dire, pasteur, oh, je veux que tu m'aides en prière. Ma deuxième fille vient d'avoir un enfant. Elle-même n'a pas des enfants en dehors du mariage. Cette femme dont je vous parle, elle est venue au mariage, c'est là où elle a les enfants. Mais ces 2 filles, la première, l'aînée, a déjà un enfant. Je ne sais pas à quel âge la première a eu l'enfant. Voici aussi la deuxième qui vient d'avoir un enfant. 2 de ses filles. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Il y a un hôtel qui parle dans la vie de ces enfants-là. L'hôtel parle autre des malédictions qui étaient relâchées sur la vie de la mère ou du père. Je ne connais pas bien cette famille, mais la maman m'a appelé. L'hôtel parle autre des malédictions qui étaient relâchées. On a dit qu'il y a des malédictions qui étaient relâchées dans cette famille, disant que cette femme, quelqu'un n'a pas droit au mariage, et que même si elle se marie, ses enfants vont lui amener l'humiliation. On ne veut pas ça. Toi qui m'écoutes, tes enfants ne doivent pas t'amener la honte. Tes enfants ne doivent pas t'amener la honte, simplement la joie et le bonheur. Il y a des problèmes de malédiction qui étaient prononcés sur cette famille-là, que cette femme-là, c'est vrai, elle s'est mariée, mais elle verra. Ses enfants, hein, vous seront une risée pour sa famille. Ça n'a pas ton partage. Donc voilà 2 filles de cette femme qui ont 2 enfants. Est-ce que cette soeur a fait son travail? Je n'en sais rien. Elle m'a demandé l'aide à la prière. C'est la raison pour laquelle je te parle à toi maintenant. Vois ce qui vient d'arriver à cette maman-là. Toi aussi, tu dois maintenant commencer à faire ton travail. Je te pose maintenant une question. Les 2 filles qui ont 2 enfants en bas âge, tu penses qu'est-ce qui va les arriver? Qu'est-ce qui va les arriver? La maman, elle a honte. Parce que le quartier devient comme une risée. Voilà une maman qui est mariée à un homme de bonne renommée. Voilà une maman qui aussi quelqu'un de bonne renommée. Voilà ses filles sont tombées enceinte. Ça peut être ton cas. Tu vas pas chercher ta fille de la maison. C'est ta fille. Tu as fait quoi? Tu la gardes à la maison. Elle va accoucher. Mais si elle allait à l'école, ses études d'abord, sont écoutées. Ça c'est d'abord elle va commencer à s'occuper d'un enfant. Elle était un enfant. Elle n'a pas l'expérience de la maternité. Elle n'a pas la stature de la maternité. Elle a juste son corps qui s'est développé. Elle est tombée dans un piège du sexe. Elle a eu un enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle se trouvait en train d'élever un enfant de manière précoce. Nous ne voulons plus cela.
Nous ne voulons plus cela. Nous, on a fait ces erreurs. Donc, nos enfants ne doivent pas faire les mêmes erreurs. C'est la raison pour laquelle je vous parle à vous, les parents. Maintenant, on laisse les parents. On va aux jeunes personnes. Les jeunes gens qui sont célibataires, hommes ou femmes, qui désirent se marier, vous allez vous marier. Mais je vais vous dire une chose. Dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 2, la Bible dit ceci: jeune homme, rejoue-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, sont les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera quoi? En jugement. Voilà un jeune homme ici qui veut vivre de manière insensée. Il veut vivre comme s'il n'a pas de raison. Voilà un jeune homme ici qui ne veut pas écouter ce que ses parents lui disent. Qu'est-ce que la Bible dit que Dieu lui demande en jugement ce qu'il a fait de sa vie et ce que ses parents lui ont prescrit comme précepte. Donc la parole de Dieu te dit ceci aux jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, qu'on n'a pas de rapport sexuel en dehors du mariage. On n'a pas de rapport sexuel en dehors du mariage. Tout rapport sexuel hors du mariage, c'est ce qu'on appelle de l'inconduite. Cantique de Cantique, Cantique chapitre 2, verset 7 dit ceci: je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas, parce qu'il y a un âge dans lequel on a des rapports sexuels, et c'est dans le mariage. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veille. Donc toi qui m'écoutes maintenant, tu es célibataire, ou tu vas écouter cette vidéo, tu es célibataire, tu es peut-être même fiancé, tu es ta fiancée, vous êtes en train de cheminer pour le mariage, vous ne devez pas avoir des rapports avant le mariage. Toi qui es une jeune soeur, un frère t'a fait la cour, arrête de trembler, le frère Gasparien, s'il ne couche pas avec lui, il va aller faire la cour à la sœur Modestie. Non, 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 ma soeur. Si le frère Gasparien, le frère Gaspard t'aime, il va attendre jusqu'au mariage. Le frère Gaspard ne va pas te découvrir avant le mariage. On n'a pas de rapport en dehors du mariage pour plusieurs raisons. Un, quand on a un rapport avant le mariage, ça renverse les fondements du mariage. Vous introduisez dans votre couple un esprit d'impudicité. Vous introduisez dans votre couple un esprit de non-accomplissement. Vous allez voir plusieurs couples qui ont des rapports avant le mariage. Si ce n'est pas par la grâce de Dieu, vous allez voir, il y a toujours des tensions, toujours des bagarres, toujours cela. De raison pour laquelle vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Et les malades devenir briser les mauvais fondements que vous-même avez érigés. Parce que le psaume 127 dit que si Dieu ne bâtit pas, donc vous devez essayer de bâtir votre maison tous les deux par l'esprit d'impudicité. Donc vous devez renverser ces fondements-là. Donc un, il y a le renversement des fondements. Deux, une maladie sexuellement transmissible peut être introduite. En Afrique, c'est qu'on ne fait pas les examens. Mais ici, en Europe, avant de se marier, tu dois faire un examen physiologique. Est-ce que ma femme que j'épouse là, est-ce qu'elle n'est pas du même groupe sanguin que moi? Vous avez des familles où il y a des gens qui sont AS. Les gens qui sont SS. Après on se plaint. Tout n'est pas diabolique. Tout n'est pas satanique. On doit aller faire les examens. Je fais mon examen de sang. Quel est mon groupe sanguin? Ma femme fait son examen de sang. Quel est son groupe sanguin? Quel est mon état médical? Est-ce que je n'ai pas une maladie sexuellement transmissible? Je sais qu'on ne vous enseigne pas ça à l'église. Mais je vous dis, c'est très important. Toi, ma soeur, qui va se marier cette année, rassure-toi que tu as demandé à ce gars son état médical. Est-ce qu'il a fait ses examens médicaux? Est-ce qu'il n'a pas de maladie vénérienne? Est-ce qu'il n'a pas une maladie incurable? Est-ce qu'il a... C'est très important. Je te parle la part de Dieu. Ma soeur, écoute ce que tu dis. C'est très important. Mon frère, même chose. Toi qui as épousé cette fille, rassure-toi que cette fille, elle a fait ses examens. Elle n'a pas de maladie sexuellement transmissible. Elle n'a pas de maladie incurable. Elle a fait ses examens. Donc voilà les raisons pour lesquelles je ne demande pas avoir le rapport avant le sexe. Avant le mariage. Troisième de choses, les grossesses indésirables. En ayant un rapport sexuel avec cette soeur que tu vas épouser, elle peut tomber enceinte. Moi, je ne bénirai jamais. Écoute, je te dis. Je ne bénirai jamais un couple qui est tombé, c'est-à-dire que la femme est enceinte avant le mariage. Je ne le bénirai pas. Je ne le bénirai pas. Parce que dans le mariage, que Dieu va vous donner des enfants. Donc si vous commencez à vous amouracher là, dans le mariage, dans les fiançailles, tu tombes enceinte. Et je ne suis même pas là, ton pasteur. Gloire à Dieu, je ne suis pas ton. Je ne bénirai pas votre mariage. Je te le dis déjà. Je ne vais pas imposer mes mains sur une femme qui a appris la grossesse avant le mariage. Donc il faut demander pardon. Troisièmement, le diable veut te retenir captif. Oui, le diable veut te retenir captif. Quand tu as un rapport sexuel en dehors du mariage, tu bâtis un hôtel d'impudicité, d'immoralité. Et tu te n'as pas la grâce, tu bâtis encore un hôtel de non-mariage et de célibat, dans lequel le diable va te retenir captif. Plus aujourd'hui dit, pasteur, je veux me marier, Mais regarde ta vie. Regarde ta vie. Donc tu te donnes un esprit d'impudicité, d'immoralité, de débauche, et même des sœurs qui sont frigides. Elles sont insatiables.
Elle va avec Gasparien. Elle va avec Moïse. Elle va avec Gasparino. Elle va avec tel. À la fin, ma soeur, tous les gars de l'église sont passés sur toi. Tous les gars du quartier sont passés sur toi. Hein, ta vigueur, tu perds ta vigueur. Une fille, une jeune soeur, 25 et 30 ans, c'est l'heure de la fleur. Oh, l'odeur qui sort en toi, ça attire l'homme pour le mariage. C'est l'odeur de la fleur. Tu dois te préserver. Tu ne dois pas exposer cela à n'importe qui. Ou te donner à n'importe qui. Parce que c'est l'odeur de la fleur. Tu dégages le parfum du mariage. Tu dégages l'odeur du mariage. Donc l'homme qui vient vers toi, un homme qui connaît qui il est, qui connaît son identité, qui est un enfant de Dieu, qui est un fils de Dieu, qui a une communion avec Dieu, qui a une vision. Va te proposer sa vision. Et la vision te plaît, et Dieu t'a révélé. Alors tu vas accepter sa proposition de mariage, vous allez vous marier. Il vole tes grâces. Il vole tes faveurs. Il vole tes projets, tes rêves et ta vision. Alors quand tu as les rapports sexuels avant le mariage, le diable, parce que les gens pensent que c'est juste mécanique. Ce n'est pas mécanique, c'est spirituel. L'acte sexuel est spirituel. Tu es un esprit. Tu sais ça, non? 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que vous êtes des esprits. Tu es un esprit, tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. Je vais te montrer cela. Tu vas dire, ah, pasteur, tu dis des choses très fortes. J'ai du mal à les comprendre. Ou tu as vu dans Proverbe 5, Proverbe chapitre 5, verset, on va lire à partir du verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe chapitre 5. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. On parle d'une prostituée. Et ne t'approche pas à la porte de la maison. De peur que, tu livres quoi? Ta vigueur. Donc, si tu as un rapport sexuel avec une femme qui n'est pas ta femme, ou bien même ta femme, tu vas faire quoi? Tu vas livrer ta vigueur à d'autres personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais prendre un exemple. Je ne vais pas citer le nom d'une personne. Je prends le nom de Gaspard. Gaspard désire se marier. Mais Gaspard est tombé sur une sœur de Gasparienne. Les deux vont à l'église. Le diable va les piéger. Ils vont tomber le péché du sexe. Ils ont des rapports sexuels. À un dernier moment, Gaspard dit qu'il n'est plus intéressé par la sœur Gasparienne. Il est maintenant intéressé par la sœur Modestine. Modestine aussi à l'église avec Gaspard et Gasparienne. Gaspard fait des propositions à la sœur Modestine. Elle accepte. Il tombe encore avec la sœur Modestine. Ils ont des rapports sexuels. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit que les grâces qu'il y a dans la vie de la sœur Gasparienne, Gaspard, en ayant des rapports avec elle, il prend cela. Les faveurs que tu avais mis dans la vie de la sœur Gasparienne, en ayant les rapports avec elle, Gaspard a pris cela. Les projets de la sœur Gasparienne, la vision de la sœur Gasparienne, les rêves de la sœur Gasparienne, Gaspard, il les a pris en ayant des rapports sexuels avec elle. Et maintenant, quand ça couple avec Modestine, qu'est-ce qu'il fait? Il transfère cela à Modestine. Il transfère les grâces de Gasparienne à Modestine. Il transfère les projets de Gasparienne à Modestine. Il transfère la vision de Gasparienne à Modestine. Et ainsi de suite. Modestine aussi, si c'est aussi une sœur qui était courtisée par un autre frère aussi, le frère par exemple Esperando, elle aussi, elle a des rapports avec le frère Esperando, elle prend ce que Gaspard a transféré, et ainsi de suite. Donc vous voyez que le sexe n'est pas une histoire avec laquelle il faut blaguer. Les rapports sexuels ne sont pas une histoire avec laquelle tu as dit, c'est seulement mécanique, ah pasteur, on a seulement fait ça une fois. Non, c'est spirituel, le diable sait. C'est la raison pour laquelle il retient plusieurs personnes en captivité, même les hommes de Dieu. On va illustrer pour que vous compreniez. On va illustrer. Regarde ce qu'on va faire. Une illustration. Ce sont introduits, mais on va continuer. On va illustrer. Une jeune fille, je te parle la ligne des temps. C'est quoi la ligne des temps? Dans le domaine prophétique, dans lequel le Seigneur m'a appelé par sa grâce, est-ce qu'on appelle la ligne des temps? La ligne des temps, c'est quoi? C'est ta courbe de ta vie. Dieu a dit ceci sur ta destinée avant que tu ne viennes sur la terre. Il dit ceci. Toi, jeune fille, jeune homme, tu te maries à l'âge de 25 ans. Mais tu te maries vierge sans enfant. Donc voici une jeune fille du nom de Gasparienne qui est supposée se marier dans sa ligne de temps à l'âge de 25 ans étant vierge sans enfant. Mais à l'âge de 16 ans, Gasparienne, comme on vient de l'illustrer, a un rapport sexuel avec Gaspard. Sans savoir encore être dans sa peur de fécondité. Gasparienne tombe enceinte. Elle ne peut pas avorter. En tant qu'enfant, le Dieu sait que si elle avorte, elle va aller en enfer ou elle a commis un crime. Elle ne peut pas avorter. Elle décide donc d'accoucher. Elle a 16 ans. Gasparine a 16 ans. Elle va accoucher un bébé garçon. Elle était supposée se marier à 25 ans, sans enfant. Voilà Gasparine qui a maintenant un enfant à l'âge de 16 ans. 25 ans, elle doit se marier. Sans enfant, là, sa ligne de temps. 25 moins 16, c'est 8 ans.
Donc le bébé de Gasparine a déjà 8 ans qu'elle a 25 ans. Elle a 25 ans, il a 8 ans. Donc si Dieu n'intervient pas sa miséricorde, pas sa grâce, sa bonté, qu'est-ce qui risque d'arriver à Gasparine? Gasparine risque de ne jamais rencontrer dans sa ligne de temps l'homme qu'elle était supposée épouser. Tout ça pourquoi? Parce que le diable, qui est son ennemi, a dévié la roue de la destinée de Gasparine. Voilà ce qui nous arrive. On a dit qu'au début, Proverbe 14, verset 12, une route semble être bonne à un homme, mais son insu c'est quoi? C'est la mort. Il détruit tes fondements. Souvenez-vous quand nous avons fait le programme, le mystère du retard. Le diable a retardé plus entre nous, au travers de quoi? Les activités sexuelles, en détruisant nos fondements. Nous sommes supposés nous marier étant vierges, homme comme femme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand j'avais 9 ans, il t'a poussé à regarder un film pornographique à la télévision. Quand tu avais 12 ans, il t'a poussé à voir des revues pornographiques. Quand tu avais 13 ans, il t'a poussé à te masturber. Sans te rendre compte, il a introduit en toi un esprit de masturbation. Sans te rendre compte, il a introduit en toi un esprit d'impudicité, un esprit d'immoralité. Et plus grave, je me suis passé maintenant aux actes. Tu es tombé enceinte. Tu t'es fait avorter 3-4 fois. Aujourd'hui, tu es marié, tu cries à Dieu, Seigneur, donne-moi les enfants. Mais Dieu t'a donné les enfants. Les 5 avortements que tu as fait, tes 5 enfants que tu as jetés dans les toilettes, que tu as écouté la destinée. Donc tu as bâti quoi? Un hôtel de non-accomplissement. Aujourd'hui, tu cries à Dieu. Où te faut la miséricorde du Seigneur. Où te faut la miséricorde du Seigneur. Donc la sœur Gasparienne, elle va grandir, rencontrer Dieu à l'âge de 25 ans. Dieu va se révéler à un de ses serviteurs que cette sœur était supposée se marier à l'âge de 25 ans. L'âge qu'elle a. Mais elle a un enfant de 8 ans. Sans enfant étant vierge. Voilà la sœur Gasparienne qui a un enfant de 8 ans. Et elle se pour marier. Elle va commencer à prier, prier, un peu la grâce de Dieu. Et finalement, c'est à 30 ans ou 35 ans que Gasparine va épouser un homme qui n'était pas dans sa courbe de temps. Parce que Dieu est miséricordieux et Dieu est bon. Elle a épousé un homme. Maintenant, pour la question de savoir, à 30 ans, son fils a 14 ans. Elle va en mariage chez un homme qui n'a jamais d'enfant. L'homme n'a pas d'expérience parentale, il sait pas ce que c'est qu'un enfant. L'homme aussi, peut-être a des blessures, peut-être qu'il n'a pas vécu avec ses parents. Je te pose la question de savoir, qu'est-ce qui se passe dans ce couple? Imagine la suite. C'est ça le tiraillement tout le temps. Ton fils là, ce n'est pas mon fils. Ta fille là n'est pas. C'est ça le tiraillement. Si l'homme là n'est pas un homme régénéré, si cet homme là n'est pas un homme qui a la grâce que Dieu lui a accordée, c'est-à-dire que l'onction parentale, il va même vouloir même de temps en temps chasser ton enfant à la maison. Regarde ton couple. Je te parle à toi qui as eu un enfant en dehors du mariage. Tu as mis ton enfant dans le mariage. Tu n'as pas la grâce que ton mari, Dieu a régénéré son cœur. Dieu a circoncis son cœur. Regarde votre mariage. C'est à toi que je m'adresse. Regarde ton mariage. Regarde comment ton mari traite tes enfants. Toi, ma soeur qui vient le mariage avec des enfants. Toi, mon frère, toi aussi tu as des enfants avant le mariage. Regarde ta femme que tu as épousée. Si elle n'a pas le cœur circoncis, elle n'a pas le cœur régénéré, regarde comment elle traite tes enfants. La preuve en est même que parfois quand elle fait à manger, elle marginalise, elle fait du favoritisme. À ses enfants, elle sert beaucoup. À tes enfants, elle sert petit. Regarde, parce qu'elle dit pas ce sont mes enfants. Elle dit, ah, ce sont les enfants qu'il a eu avec une autre femme. Son cœur n'est pas régénéré, son cœur n'est pas circoncis. Alors que les enfants de ton mari sont tes enfants, les enfants de ta femme sont tes enfants. Tout simplement pourquoi? Parce que le diable a renversé vos fondements. Donc le sexe, ce n'est pas une activité avec laquelle tu as dit que je veux blaguer avec. Le sexe, ce n'est pas une activité que tu as dit c'est mécanique. Ah, c'est seulement mécanique. Oui, le sexe, c'est peut-être produire du plaisir. Mais dans le mariage, pas avant le mariage. Donc répète après moi. Je suis en colère saine. Répète après moi. Je dois obéir. Répète après moi. Je dois obéir à la parole de Dieu. Et non laisser subir les pressions de ma chair. Et non laisser subir les sentiments de ma chair, les désirs de ma chair, enfin les accomplir. Non. Je dois obéir à la parole de Dieu. Seigneur Saint-Esprit, accorde-moi la grâce et ton aide d'obéir à la parole de Dieu et de vivre dans la sanctification et la sainteté. Car mon Père, il est saint et il désire que je sois saint comme lui l'est. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va terminer avec ceci. On va continuer, comme je dis, on va continuer mercredi. On introduit simplement ce soir, on continue mercredi. On va terminer avec ceci. À tout enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, quel que soit ton titre distingué, tu es célibataire, tu es fiancé, tu es marié, tu es divorcé, tu es veuf et tu es veuve. Ceci nous concerne tous. Le royaume de Dieu ou des cieux est régi par des lois et des principes divins.
les respecter et les appliquer attire sur toi la bénédiction de Dieu dans nos vies. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, je vais te montrer ça. On va terminer avec ceci. Et mercredi, on va continuer parce qu'on doit se repentir. Moi-même qui vous parle, je dois me repentir. On doit se repentir tous. La parole de Dieu, quand elle sort, ce n'est pas forcément pour vous. Même pour l'homme de Dieu qui enseigne. Tout le monde doit se repentir. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera quoi? La supériorité sur les nations de la terre. C'est-à-dire que nous n'avons pas la supériorité. C'est-à-dire que nous n'avons pas la victoire. C'est-à-dire que nous n'avons pas l'échec. Pourquoi? Parce que nous désobéissons à la parole de Dieu. Il va te bénir. Verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions. Vous voyez, les malédictions ne viennent pas du diable. Les malédictions, c'est Dieu qui les prononce. Mais il ne va pas les prononcer. Ces malédictions viennent de Dieu. Donc, on dit ceci, obéir le rang de cieux et ou de Dieu est régi par des lois et des principes divins, les respecter, les appliquer et attire la bénédiction de Dieu sur nous et nos mariages. Les violer, en abuser, aller à l'encontre, attire quoi? Les malédictions et ses conséquences désastreuses au point de se priver le royaume de Dieu. Dieu le dit, les adultères et les impudiques n'hériteront pas le royaume de cieux. Galates 5, verset 16. Car il est jugé, il dit, je jugeai les impudiques et les adultères. Hébreux 13, verset 14, 4. Le lieu conjugal d'être exempt de souillure. Parce que les impudiques, les idolâtres, les adultères n'hériteront point le royaume de cieux. Galates 5, verset 19 à 21. Dieu dans son royaume, où règne un Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, maître absolu, sont ses lois et ses principes divins, et contre la prostitution. Si tu t'es prostitué un jour, qu'est-ce que c'est la prostitution? Prendre ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, et le vendre pour des intérêts et des fins lucratifs, pour de l'argent. Tu t'es masturbé, tu te donnes le plaisir toi-même par excitation, par voie mécanique ou par revue pornographique, tu dois te repentir. La fornication qui est une inconduite, tu as des rapports sexuels en dehors du mariage, tu dois te repentir. Tu as des rapports incestueux. On a parlé la dernière fois du cache-cache. Quand nous étions enfants, on se cachait avec les cousines, on se cachait avec les cousins. C'est là où nous avons eu nos premiers rapports sexuels. Nous devons nous repentir. La bigamie, le rapport sexuel entre un mari et deux sœurs. Vous vous souvenez, le président Mobutu, pour le citer, il avait épousé deux sœurs jumelles. Comment il a terminé? L'homosexualité, tu es homosexuel. C'est une abomination, de demander beaucoup la miséricorde. Lesbienne, tu vas te repentir. Les rapports sexuels pendant ta période de menstruation, tu vas te repentir. La pornographie ou les orgies sexuelles, tu vas te repentir. La sodomisation, toi qui es marié, ton mari ne doit pas te sodomiser. C'est quoi te sodomiser? Te faire l'amour par ta partie anale? Non. Dieu te l'a donné pour déféquer. Il ne doit pas te sodomiser. La fellation, ma soeur, la bouche est pour adorer Dieu. Ta bouche n'est pas pour sucer ton mari. Tu vas te repentir. La bestialité, les rapports sexuels avec les animaux. Ça peut être avec un chien, un animal, un serpent, un cheval, une chèvre ou un mouton. L'impudicité qui est la débauche, tu vas te repentir. L'adultère, tu es marié, mais tu as du mal à te contenir d'une seule femme. Pourquoi tu t'es marié? Il ne faut pas te marier. L'adultère, c'est un rapport sexuel entre un homme marié, homme ou femme, avec une personne, avec une autre personne. Avec une autre personne. Tu dois pas. Pourquoi tu t'es marié? Pourquoi tu t'es marié et tu as des rapports avec d'autres personnes? Une fois, on ne va pas te marier. Toutes ces choses, on va le voir mercredi prochain, ça attire des malédictions. La malédiction d'adultère, la malédiction de l'inceste, la malédiction de la fornication, la malédiction liée à la bigamie, la malédiction liée à la masturbation, la malédiction liée... On va le voir mercredi prochain à l'humain des Saintes Écritures. On va demander à Dieu de nous pardonner. Ce soir, j'étais simplement en train d'introduire ce que le Seigneur nous a révélé, parce que Dieu a la possibilité de dessein, il veut que nous vivons de manière sainte. Maintenant, nous allons demander pardon à Dieu. Proverbe 28, verset 13. La semaine prochaine, mercredi, on va entrer le vif sur le sujet. Mercredi. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue les délaisse obtient miséricorde. Plus de nos vies sont bloquées à cause de ces péchés sexuels. Plus de nos vies, nous avons du mal à voir la gloire de Dieu à cause de ces choses-là. Nous devons craindre Dieu, respecter Dieu, le glorifier dans nos corps et surtout vivre à la lumière de cette parole. La parole de Dieu ne va pas être réécrite. Elle ne va pas te changer à cause des sentiments que tu as dans ton corps, à cause de tes désirs sexuels, tes pulsions. Non. Cette parole, elle est écrite. On n'enlèvera rien, on n'ajoutera rien. Elle ne va pas te réécrire à cause de toi. Non. Soumets-toi à la parole. Obéis à la parole. Par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit.
et tu vas à sa gloire. Donc tu vas reprendre la parole, Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu ton serviteur. Il nous a encore exhorté sur notre manière de nous comporter, notre comportement sexuel. Père, je reconnais. Je me suis retrouvé dans la fornication, dans la masturbation, dans l'inceste, la fellation, la sédomie, les orgies. J'ai même eu des rapports sexuels avant le mariage. Je viens à mettre ta parole selon Proverbe 28, verset 13. Dieu demande de me pardonner. Papa, pardonne-moi. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu plein de grâce et plein de compassion. Je reconnais, j'ai mal marché, je me suis mal comporté. J'ai pris ce corps qui est ton temple, le temple du Saint-Esprit. Je l'ai vendu, je me suis prostitué avec des hommes et avec des femmes. J'implore ce soir ta miséricorde. J'implore ce soir ta grâce au devant de ma vie. J'implore ce soir ton pardon, Seigneur Jésus. Laisse ton sang venir sanctifier tout ce corps qui est ton temple. Laisse ton sang venir purifier ma pensée. Laisse ton sang venir détruire ce péché en moi. Laisse ton sang venir laver ce corps qui est ton temple. Laisse ton sang venir détruire tout ce qui était de souillé en moi. Oui, Saint-Esprit, le sang de Jésus, de laver nos âmes. Le sang de Jésus, de laver nos esprits. Le sang de Jésus, de laver nos pensées. Le sang de Jésus, de purifier ces corps qui sont ton âme. Oui, Saint-Esprit, au travers de l'impudicité, j'ai perdu des grâces. Au travers de la impudicité, j'ai perdu des faveurs. Au travers de l'impudicité, j'ai même perdu ma vision. J'ai perdu mes rêves. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu mes maisons. J'ai perdu mon nom et mon argent. Pendant que je viens demander pardon à mon Dieu et j'ai demandé son sang, je récupère maintenant. Cela commence à récupérer. Dans les rapports sexuels, le diable te vole tes grâces. Il te vole tes faveurs. Il te vole ta vision. Il te vole tes rêves. Il te vole tes maisons. Il te vole tes projets. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Récupère ce que le diable t'a volé. Je récupère mes maisons, papa. Je récupère mes grâces, papa. Mes faveurs, papa. Mon nom et mon argent. Mes maisons, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, mes différents projets, tout ce que tu avais écrit à mon égard, tout ce que tu avais écrit au Seigneur de me pardonner, tu m'as pardonné. Je récupère cela. Je récupère cela. Je récupère cela. Et je couvre tout ce que je récupère dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Pendant qu'on prie maintenant, certains d'entre vous auront des manifestations. C'est des démons qui libèrent vos corps. Pendant qu'on en prie maintenant, les esprits vont sortir de vous. C'est des esprits impurs qui étaient entrés en vous. La parole de Dieu ne peut pas sortir sans puissance et autorité. Et ça accomplit la raison pour laquelle elle est sortie. Pendant que nous prions maintenant, certaines sœurs, vous allez voir comment dans votre corps, c'est comme si des démangeaisons, des choses sortent de vous. Ce sont les esprits impurs que les hommes avaient introduits en vous. Pendant qu'on prie maintenant, vous allez voir les démons vont vous libérer. Les démons de mari de nuit, les démons de femme de nuit. Toi qui as du mal à dormir, les soirs, un homme venait s'accoupler avec toi. Tu ne demandais pardon à Dieu dans la repentance. Tu demandais à Dieu le sang. Tu ne récupérais ce que le diable t'avait volé. Dans un rêve cette semaine, le Seigneur va te montrer, voilà ce que le diable t'avait volé. Au travers de ce péché du siècle. Pendant que tu es en train de prier maintenant, tu reçois ta guérison. Tu reçois ta délivrance. La restauration de tout ce que tu avais perdu au travers des rapports sexuels avant le mariage. Ce que tu avais perdu au travers des rapports sexuels indécents. Récupère cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Récupère cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu te bénisse. Nous allons maintenant chanter, adorer le sang avec le sang de Jésus pour clôturer ce moment, afin que Dieu non pas seulement confirme sa parole, mais que tout ce que nous avons récupéré soit scellé dans le sang de Jésus. Demain, nous allons nous retrouver à 13h, au de 15h à 13h, pour 1 heure dans sa présence. Et demain, ce sera un enseignement sur l'action de grâce. La puissance de l'action de grâce. On va seulement dire merci à Dieu demain, parce que nous sommes en train d'aller à la fin de ce mois de février. Plus on commence l'année 2018, ils ne sont plus avec nous, on n'en parle plus parce qu'ils sont décédés. Mais toi, Dieu te fait encore la grâce d'être sur cette terre. Donc demain, on va dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Mercredi, on aura un enseignement encore sur la repentance, sur les rapports sexuels. On va entrer deep mercredi, on va voir les malédictions que ça attire dans nos vies, revoquer ces malédictions-là. Et jeudi, on va posséder le mois de mars avec les actes prophétiques, avec le feu du Saint-Esprit. Donc demain, passe 3 rendez-vous divins. Demain, 13h, un enseignement pour dire merci à Dieu. Mercredi, 15h, on continue notre enseignement. Jeudi, on fait des déclarations prophétiques pour posséder le mois de mars. On va maintenant adorer avec son sang. Son sang a coulé. La prophétesse va nous amener dans l'adoration. Et on va dire merci à Dieu pour cet enseignement. Le remercier pour tout ce qu'il vient de faire ce soir. On va adorer, on va l'adorer, on va l'adorer. Son sang a coulé, Coulé, oui Seigneur, sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour mes péchés. Son sang a
coulé. Le sang de Jésus l'a coulé pour te racheter, te purifier de tout péché du sexe. N'est en toi aucune culpabilité. Jésus, avant que tu tombes dans ce péché, savait que tu allais tomber dans ce péché-là. Il t'a pardonné. Aujourd'hui, relève-toi là, tu t'es tombé comme un soleil du Seigneur et ne retombe plus. Avance. Tu as une destinée glorieuse, prophétique et grande. Avance. Et les yeux fixés sur Jésus. Attache-toi à la parole de Dieu. Marche et viens à la sanctification. Et tu verras sa gloire. Oui, le sang de Jésus a coulé pour te laver de ton péché. Son sang a coulé pour te racheter la malédiction de la loi. Son sang a coulé pour te réconcilier avec Dieu le Père. Son sang a coulé pour te donner une nouvelle identité. Et te donner un nouveau nom. Pour te rétablir sur le chemin de ta destinée. Écrit par le Dieu Tout-Puissant. Son sang a coulé pour que les péchés du sexe ne soient plus ton partage. Mais que la sainteté, les œuvres du royaume, la justice de Dieu, la sainteté soit ton partage. Le sang de Jésus a coulé. Son sang a coulé. Père, je prie pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Par ton Esprit Saint, tu me l'as demandé d'apporter à ton peuple. Nous allons commencer ce soir, nous allons terminer mercredi. Confirme ta parole. Délivre tes enfants de tout esprit d'impudicité, d'immoralité, de débauche, de dégradement sexuel. Et bâtis, mon Dieu, les corps de tes enfants par ton Esprit Saint. Et que Seigneur Jésus, que tout en nous donne gloire à ton Saint-Nom. Je te rends des actions de grâce pour ce que tu as fait ce soir, pour ce que tu as fait dans la journée de demain, la journée de mercredi et la journée de jeudi. Que la gloire te revienne à toi qui es notre Père, toi qui as la possibilité des saints, nous bénis cette année, nous permet d'avoir des mariages glorieux, d'avoir des enfants, nous établir dans le domaine des affaires, le domaine des finances, nous devons accorder, mon Dieu, le surnaturel, et exaucer nos prières, mais surtout voir ta gloire. Merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons fini et que Dieu vous bénisse. Comme je disais tantôt, demain nous allons nous retrouver à 13 h, une heure dans sa présence, mercredi 15 h pour l'enseignement que nous venons de commencer, on va terminer mercredi et jeudi on va poursuivre le mois de mars avec les actes prophétiques, le feu du Saint-Esprit. Donc demain, passez-toi rendez-vous divin. Si cette vidéo t'a béni, partage-la à un homme, à une femme, Dieu lui fera beaucoup de bien. Tu veux contacter l'homme de Dieu que je suis, tu as mon messenger, tu as même mon numéro de téléphone, tu m'appelles, nous allons continuer à prier. Mais je vais te dire une chose. On vient de prier, on a demandé pardon à Dieu. Mais si tu continues à te retrouver toujours en train de tomber avec un homme ou avec une femme, c'est une indication que tu as besoin de la délivrance. Soit, écoute ce que je dis de la part de Dieu, soit il y a un hôtel qui est encore actif dans la maison de ton père qui parle contre toi. Il y a un esprit de réclamation qui te réclame. Il y a une maison qui te prononcée sur les membres de ta famille qui agit sur toi aussi. Tu es béni, tu n'es pas maudite. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes bénis. Mais à cause du fait qu'on vient de certaines familles, il y a des paroles qui ont été prononcées sur ces familles, des paroles de malédiction, dont ça agit, ça influence sur nous. Et c'est de ça que je te parle. Je ne dis pas que tu es maudite, tu es béni parce que tu as Jésus, mais les paroles qui ont été prononcées sur la vie, peut-être ton père, ta mère ou de votre famille, les malédictions qu'on appelle les malédictions générationnelles. Tu dois savoir qu'il y a 4 types de malédictions. Il y a les malédictions générationnelles, les malédictions ancestrales, les malédictions parentales et les malédictions auto-personnelles que toi-même tu attires dans ta vie. Comme par exemple, ce qu'on vient de dire ce soir, tu as comme la prostitution, l'inceste, l'homosexualité, le lesbianisme, l'adultère, toi-même, pas ton père ou ta mère, toi-même. Tu as ces malédictions en toi. On va voir ça mercredi. Et on va revoquer ces malédictions-là, les neutraliser par le sang de Jésus. Et appeler la bénédiction de Dieu dans nos vies. Donc dit, soit un hôtel encore actif, une malédiction a été prononcée sur ta vie, il y a un esprit de réclamation qui te réclame. Quatrième de chose, tu peux te consacrer aux esprits des eaux, soit à la sirène des eaux ou au prince des eaux. Tu as besoin de la délivrance. Approche ton pasteur ou approche-moi. Si tu te retrouves tout le temps en train de tomber dans le péché du sexe, approche ton pasteur ou approche-moi pour ta délivrance. Alors que Dieu vous bénisse. Très bonne soirée de dimanche 25 et très bon début de semaine. On se retrouve demain à 13 h. J'étais votre serviteur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.